L'homme possédait clairement 80 millions d'euros, mais il ne pouvait manger que des nouilles polonaises chaque jour parce qu'il y voulait spéculer sur les crypto-monnaies pour atteindre la liberté financière et payer sa Ferrari à 300 millions. Il ne s'attendait pas à se retrouver endetté du jour au lendemain. Non seulement le marché s'était effondré et son compte vidé, mais quand Jacques, devenu si pauvre qu'il ne pouvait même plus se nourrir, supplia son grand frère, celui-ci l'assomma d'un seul coup de poing. Quand Jacques ouvrit les yeux, il se retrouva allongé sur une table froide dans un abattoir, juste à côté d'un homme en train d'ouvrir des corps. Le grand frère le menaça. S'il ne remboursait pas sa dette en un mois, il lui prendrait tous ses organes et les vendrait. Puis il régla un compte à rebours d'un mois sur son téléphone, précisant que si l'argent n'était pas remboursé à temps, ce serait le dernier mois de sa vie. Ensuite, il le jeta sur le trottoir. Mais Jacques n'était qu'un simple plombier dans une entreprise de logistique. Avec son salaire, il serait incapable de rembourser cette somme même en une vie entière. Il voulut emprunter un peu d'argent à des amis, mais découvrit que tous ses contacts étaient aussi fauchés que lui. C'est alors que l'hôpital l'appela. Son père avait eu un accident de voiture et avait été hospitalisé. James accourut à la chambre et en voyant que son père n'était pas mort mais seulement légèrement blessé, il fut profondément déçu. S'il avait succombé, l'indemnisation aurait suffi à combler son gouffre financier. C'est alors que le conducteur responsable de l'accident s'approcha pour proposer un arrangement à l'amiable. En voyant que l'homme conduisait un Range Rover, Jacques eut immédiatement une mauvaise idée. Prétendant que son père était âgé et sérieusement blessé, Jacques mit la pression au conducteur pour obtenir une indemnisation élevée. Ce dernier comprit tout de suite et offrit de payer 5 millions d'euros pour éviter les poursuites. Jacques accepta immédiatement et conclut l'accord au nom de son père. De retour dans la chambre, il mentit à son père en disant que le conducteur était un ami et que la famille était en difficulté, alors il n'avait demandé que 3 millions, gardant 2 millions pour lui. Mais cette somme était encore loin de couvrir sa dette. Jacques poussa donc l'extorsion plus loin. En quittant l'hôpital, il arracha une autre grosse somme au conducteur. Cependant, Jacques n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Il remarqua aussitôt une odeur d'alcool sur l'homme et l'accusa immédiatement de conduite en état d'ivresse. Sans lui laisser une chance de se défendre, il menaça d'appeler la police et exigea 3 millions supplémentaires. Le conducteur comprit qu'il avait affaire à un escroc difficile à gérer. Malgré son dégoût, il finit par accepter les conditions de Jacques. Plus tard, en rentrant chez lui pour récupérer les vêtements de son père, Jacques tomba sur une montre Rolex. Son vieux père semblait cacher beaucoup de choses de valeur. Il fouilla toute la maison et trouva finalement une police d'assurance indiquant clairement une indemnisation de 500 millions. Sa mère étant morte depuis plus de 10 ans, le seul bénéficiaire n'était autre que lui. Soudain, une idée atroce traversa son esprit. En se rendant à l'hôpital, Jacques fut attaqué par 3 voyous qui lui volèrent sa petite monnaie et ses cigarettes avant de lui ouvrir le crâne. Mais après son réveil, l'absence de témoins, de caméras et les explications de la police lui donnèrent une inspiration. Cela lui offrait une occasion parfaite. Une idée criminelle prit forme. De retour chez lui, Jacques contacta immédiatement un ancien allié, Nick, un migrant clandestin nord-coréen, ancien homme de main d'un gang. Après sa sortie de prison, il avait travaillé avec Jacques dans la logistique, mais avait été licencié pour avoir frappé un supérieur. Un type comme lui était prêt à tout pour de l'argent. Lorsque les deux hommes